Bonjour. Est-ce qu'on peut faire comme si ça faisait pas une éternité que j'étais partie et que je suis toujours restée dans le paysage de YouTube? Donc voilà, je suis de retour. J'ai pas envie de rentrer dans plein d'explications, juste j'avais envie de revenir sur YouTube et à mon avis petit à petit je vous ferai part un peu de toutes les choses. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me suis mise au crochet. J'ai commencé à faire plein de petites créations et tout ça et en vrai j'aime trop et j'ai envie de partager ça sur YouTube. Ça me travaille depuis un petit temps et là aujourd'hui je me dis allez let's go. J'ai trouvé une excuse. Aujourd'hui j'étais avec mon ami Natou et on a été faire un petit tour en ville et on est allé dans une fripe. Genre là tout était à 5 € et j'ai trouvé deux petites choses. J'essaye de prendre des choses de plus en plus qui vont avec ma colorimétrie et dans lesquelles je me sens bien et je trouve que ça c'est quelque chose qui me va bien autant. Je sais pas si là les couleurs ressortent et c'est du 100% coton. Et alors j'ai trouvé un autre pull où j'adorais la couleur au niveau de mon teint, je trouvais que c'était juste exceptionnel et c'est aussi 100% coton mais quand je l'ai essayé j'étais en mode oula non cette coupe genre pas du tout et je me suis dit du coup que j'allais, vu que j'adorais la laine, la récupérer, défaire ce pull et pouvoir faire des pelotes pour pouvoir faire une création comme j'ai envie et de pouvoir me faire des pettis tops d'été mais du coup genre pour 5 €. Genre, je vais avoir tellement de laine, genre c'est une dinguerie. Mais donc voilà, je vais voir pour défaire ce pull. Mais en vrai, je pense qu'il me faut un truc pour défaire les coutures. Mais ça, j'ai pas, donc je devrais aller acheter demain. Comment c'est fait en fait? Ouais, c'est ça. Hein. Et on va pas risquer de couper dedans parce que les personnes qui ont suivi sur Insta, je me suis fait un... Je vais vous le montrer, il est incroyable. Je vais vous montrer le tout premier gilet que je me suis fait et je dois encore faire quelques modifs dedans. Mais en fait voilà, j'ai envie qu'avec ces vlogs, je vous emmène avec moi dans mon aventure de crochet parce que genre j'aime trop et juste être là custom des vêtements genre. Et du coup, voilà, ça c'est le tout premier gilet que je me suis fait. Et j'aime trop avec une capuche et tout, genre... Je me suis inspirée d'un tuto et après vraiment j'en ai fait qu'à ma tête. Mais je pense que je vais faire en sorte d'un peu plus serrer ici parce que je sais pas, je crois que j'aime pas le fait que ça pende comme ça. Voilà pour mon gilet. Et pourquoi j'ai commencé à parler de mon gilet? J'étais trop excitée de parler de mon gilet. Ah oui, j'avais fait en fait des coutures et là vous pouvez voir que mes coutures sont invisible, on voit que dalle et genre je les sens pas du tout, mais genre pas du tout. Bah je suis trop contente et j'ai bien fait de le refaire et en fait voilà, on arrive au point auquel je voulais arriver. Quand j'ai fait ce pull et que j'ai fait les coutures la première fois, j'aimais pas du tout, ça se voyait, je les sentais et tout, genre c'était juste horrible. Du coup j'ai coupé à certains endroits et j'ai coupé mon projet, donc en fait il y a des endroits où j'ai dû juste refaire. Au final c'est pas plus mal parce que je l'ai fait en mieux. J'ai pas envie de faire l'erreur ici, donc j'irai acheter demain quelque chose pour défaire les coutures et je me ferai un ou plusieurs parce qu'en fait je vais avoir plein de laine. Petit top pour l'été, je vais prendre mon mal en patience. En attendant, je vais continuer à ranger chez moi parce que demain, je vais avec un ami, on va aller à un Recipark pour me débarrasser vraiment de plein de choses que je veux plus, qui sont abîmées, des choses qui traînent parce que j'ai vraiment besoin de désencombrer les choses là chez moi parce que juste j'en peux plus. Et voilà, en tout cas, là j'ai envie de vous emmener avec moi dans cette aventure de crochet que je kiffe. J'ai déjà fait plusieurs petites réalisations, à mon avis vous les verrez au fur et à mesure. Et voilà, on verra jusqu'où ça nous mènera tout ça. En tout cas, dès que je vous partage quelque chose que j'ai fait, j'ai plusieurs personnes qui me demandent si je prends des commandes, etc. À vrai dire, pour l'instant, je sais pas encore parce que je sais pas si ça me plaît l'idée de créer pour vendre. Mais en créant des choses et en expérimentant, peut-être que je créerai des patrons pour que si vous avez envie de vous réaliser ces choses aussi, vous puissiez le faire. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, pour l'instant, juste... j'expérimente, je m'amuse et je me reconnecte avec cette petite fille à l'intérieur de moi qui aimait trop utiliser ses mains, qui aimait trop créer. Et juste, je kiffe. J'adore. Bref, je vais vous faire une petite vidéo portée de ce pull. J'aime trop parce que du coup, la couleur, je sais pas si ça va bien ressortir ici, mais en tout cas, la couleur, je trouve que en vrai, elle ressort bien avec mon teint. C'est un peu un blanc cassé, mais ça vient rehausser mon teint. J'aime bien comment ça donne. Je peux mettre comme ça. Moi, j'adore mettre mes petits pulls comme ceci. Je suis pas debout, on n'arrive pas à bien imaginer je crois. En vrai je vois pas grand chose parce que j'ai découvert du coup que j'étais astigmate. Donc voilà, j'ai du mal à voir, faudrait que je m'achète des lunettes. Comme je suis dans cette démarche d'avoir des vêtements qui sont dans une meilleure matière, qui me vont bien au teint et dans lesquels je me sens bien, petit à petit je change ma garde-robe. Et je vais avec quelque chose de plus intentionnel et de plus adapté, qui me convient mieux à où j'en suis maintenant dans ma vie. J'en ai également profité chez Nature et Découverte pour me racheter des encens. Il y avait un pack de 6 pour 10 €, donc c'est merveilleux. Et celui-là, je peux pas vous le faire sentir à travers l'écran, mais genre,
c'est mon préf. Vraiment genre, je l'aime trop. White Sage, incroyable. Les gars, c'est quoi ce truc? Je viens de sortir et regardez, je me suis fait fracasser la gueule. Ça fait tellement mal de se ramasser des grelons comme ça dans la tête. Genre, je suis trempée, c'est arrivé en 2 secondes quoi. C'est abusé. Bref, je suis rentrée et je vais vous montrer les quelques petites choses que j'ai achetées. J'ai évidemment acheté ça ici pour pouvoir défaire les fils du pull que je vous ai montré hier. Et alors, je suis tombée sur ceci pour re-enrouler la laine et directement faire des pelotes. Parce que là, avec tout ce qu'il va y avoir, faire moi-même comme ça pendant 10 000 ans, ça va 2 minutes. Et alors je me suis pris aussi un crochet 12 mm, ça j'avais pas encore parce que avec les fils t-shirt et là le sac du coup que je suis en train de faire, regardez, je fais avec du 10 mm parce que c'est le plus grand que j'ai, mais en vrai ça me fait très vite mal au poignet. Si vous voulez voir le résultat final du sac, c'est, on va retirer ça, un sac comme ceci que j'ai créé du coup moi-même et j'ai fait une petite anse ici amovible et donc c'est un petit sac comme ça et là j'en fais un deuxième pour une amie à moi et vraiment un crochet de 12 mm, je pense que ce serait pas de refus parce qu'en plus ceux que j'utilise là, il y a un petit embout en fait quand on tire, ça se retire. Je vais pas le faire là maintenant. Mais du coup, au fur et à mesure que je crochette, comme je dois vraiment tirer, en fait le truc il recule. C'est pas agréable. Ça, faudra que je termine. Ça, je vais pouvoir découdre. Et alors, je suis passée chez Club et j'ai acheté les 7 maris d'Evelyne Hugo. Ça dit: c'est à vous et à vous seul que s'adresse cette confession. À l'aube de ses 80 ans, Evelyne Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie, aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible. Monique découvre alors, fascinée, l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyne, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. Donc voilà, après les 7 sœurs, je lis les 7 maris. En ce moment, j'arrive pas à me poser et à lire, mais peut-être que le fait d'avoir quelque chose de nouveau là, ça va me donner envie de lire, donc je vais le laisser sur ma table de nuit. Parce que je disais justement les 7 sœurs, je suis en train de lire le 3e tome, mais pour l'instant je sais pas, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à lire. D'ailleurs si je le range, c'est pas là que je vais lire, donc on va le laisser poser. Et aussi, je voulais vous montrer... En fait je suis trop contente, c'est trop bien parce que le fait de filmer, ça fait que je peux dump plein d'informations comme ça. Et genre vous choisissez de regarder parce que parfois genre j'ai trop d'énergie, je suis là et je veux juste dump plein d'informations, mais les gens ils ont pas l'espace. Vous choisissez d'être là. Je crois que je vais finir mon pull et comme ça je vous montre, et ça à mon avis je ferai ce soir. J'ai jamais fait du crochet avec du coton et apparemment c'est beaucoup plus difficile parce que ça accroche. On verra, de toute façon je suis en train... En fait j'ai plein de trucs en même temps. J'ai un projet de top là qui attend parce qu'en fait je suis dans... je balance tellement d'infos. J'ai commencé en janvier un challenge de crochet où on a un projet à faire par mois. Le premier c'est une couverture, on voit peut-être un bout là. En février il fallait faire un pot avec des plantes tombantes mais j'aimais pas donc je n'ai pas fait. Et là en mars il fallait faire quelque chose de fleuri pour l'arrivée du printemps. Le printemps qui est bien là, sachant les trucs que je me suis pris dans la tronche. Du coup je m'étais lancée parce que je voulais faire un petit top. Au final j'ai pas fait de fleurs mais j'ai commencé un top, donc là aussi j'ai un top. Je vais vous le montrer tant qu'à faire, hein. Comme ça vous voyez un peu tous les projets sur lesquels je suis. J'ai mélangé 2 pelotes comme ceci, et donc ici on a les 2 bouts ici, et là je suis en train de faire du coup le contour comme ça. C'est un test, on verra. En plus je trouve que ça va hyper bien avec le pantalon que j'ai ici, donc je suis trop contente. Et on verra, j'ai déjà d'autres idées avec ce fil, mais peut-être... Je vais voir un peu, en tout cas j'essaye, je fais les choses, et après je vais petit à petit créer des trucs qui sortent tout droit de ma tête. En tout cas là j'ai besoin d'abord de voir quel genre de choses c'est possible de faire, et après juste m'éclater quoi. Apprendre les techniques et tout. Voilà, là je vais faire un peu de crochet sur mon pull, je vais vous montrer, c'est ça que je voulais faire à la base. Je fais un bord côtelé. On verra ce que ça donne pour que ça fasse un côté un peu plus serré comme je vous disais. Et du coup, je vais faire ça jusqu'à ce que Robin arrive. Et comme ça, après on va aller à la déchetterie.
Bonjour. Comme vous pouvez voir, il fait nuit. Il est 20h14. Oula, j'ai fait un screenshot. J'ai fini de faire tout le bord de mon gilet. J'ai pas encore essayé. On va essayer ensemble. Mais en fait, j'ai pas de miroir là. J'aime bien comment ça donne ici. Mais j'aime pas comment ça donne devant en fait. Est-ce qu'il faudrait que je mette une tirette? Mais en fait, avec le bord... J'aimais bien la longueur qu'il avait avant, là je trouve qu'il est trop long. J'aimais bien qu'il soit crop. En fait j'aurais aimé qu'il fasse comme ça, genre, mon pull. Faudrait que je puisse le fermer alors. Du coup que je mette une petite tirette, des boutons. Ça pourrait être pas mal comme ça. Ce serait ouf, non? Et les manches, je laisse comme ça? Je sais pas, hein. Qu'est-ce que je fais avec ça? En fait, j'aimerais bien qu'il puisse avoir une forme. Et tenir droit. En fait, il tient pas sur mes épaules. Enfin, en fait, c'est peut-être plus un pull qui reste comme ça. On verra, vous voyez, c'est tout un process. Moi-même, c'est la première fois que je fais un pull, donc je sais pas du tout à quoi j'ai envie que ça ressemble, comment est-ce que ça va ressortir. Mais j'aime bien les idées, j'aime bien le fait d'essayer. Et c'est cool, je suis contente. On va voir ce que ça fait en utilisant le découseur. On va mettre ça à l'envers. Et alors, tu vas pouvoir utiliser ceci. On va tester, genre franchement. Je suis trop contente. Où est-ce que c'est plus intelligent pour commencer? Franchement, j'espère que je coupe le bon truc. Je crois que le crochet, c'est ce qui va me faire enfin m'acheter des lunettes. Ah non, j'ai coupé dans le fil. Oups. Parce que je vois rien en fait. Avec mes yeux là. Mais c'est dur. Là, je crois que j'ai trouvé le fil. Oh. Mais c'est tout petit. Je sais même pas si j'ai un crochet qui fait cette taille. Et comment ça se fait que ça se défait si facilement dedans? Ça m'inquiète un peu. Allez, amuse-toi. Bon, première manche, c'est fait. Ensuite... Non, Joujou. Elle s'installe. Elle s'installe. Elle a prévu de rester là. Est-ce que je peux te dire quoi que ce soit? Non. Bon, j'ai réussi à défaire le fil. C'est vraiment très difficile, mais je crois que je suis arrivée à un stade où c'est bon. Alors, passons le fil dans le trou. Mettons ça dedans. Et puis après, il suffit... Oh merde. Ouh, exciting. Je vais avoir une pelote. Oh, c'est trop cool. Et pendant que je le fais, c'est en train de se découdre en bas. Oh, qu'est-ce que c'est kiffant. Ah, je kiffe. Oh, ça va aller si vite. Oh my god. Bon, je saurais pas du tout vous dire au total combien de temps ça m'aura pris. Voilà ce qu'on obtient. Et du coup, ça, c'est avec... une manche. Bah, j'ai hâte de l'utiliser, je sais vraiment pas encore ce que je vais en faire. Mais, ça y est, heureusement que j'avais la machine, j'aurais pas tenu avec mes mains. Franchement, là au moins c'est bien. Rester place, sera facile à ranger. C'est super. Trop contente, voilà.